Bonjour, je suis Jean-Robert Tikwoka. Je voudrais vous entretenir dans cette capsule vidéo par rapport à comment analyser les risques liés au dysfonctionnement organisationnel. Un thème qui s'inscrit dans la formation en audit organisationnel que vous propose l'Institut LPL-COP. Si vous voulez en savoir plus sur l'Institut LPL-COP, nous vous invitons à aller visiter son site Internet à l'adresse www.lplcop.org. Les dysfonctionnements d'origine organisationnelle dont il est question dans cette capsule vidéo sont de nature à générer un certain nombre de risques dans l'organisation. Nous savons tous que le risque, ce n'est pas bon, même si on a coutume de nous dire que la vie appartient à ceux qui prennent des risques. Le risque peut aussi être néfaste pour nous. Le risque peut aussi être néfaste pour une organisation. Le risque ne nous poursuit pas. Il faut y faire attention. Il faut le détecter. Il faut le dire. Il faut analyser les causes. Il faut les prévenir. Il faut chercher à les éradiquer. C'est ce que nous allons le faire. Ces risques, disais-je, peuvent avoir des conséquences néfastes pour l'organisation en question. Les risques encourus vont être fonction du type de dysfonctionnement. Donc, en tant qu'auditeur, il est bon que vous sachiez, tout au moins sur le plan théorique, la pratique va certainement confirmer que il existe plusieurs types de dysfonctionnement organisationnel. Nous l'avons vu. Mais ces dysfonctionnements n'exposent pas forcément au même type de risque. N'exposent pas forcément au risque de même gravité. C'est pour cela qu'on dit que les risques encourus vont être fonction du type de dysfonctionnement. Examinons cela au cas par cas. Le premier type de dysfonctionnement, le premier cas de dysfonctionnement que nous allons voir, c'est l'absence au sein de l'organisation d'objectifs clairs et communiqués à tous. Quand une organisation ne décline pas de façon claire et à tous ceux qui en ont besoin ces objectifs, là, on vit une forme de dysfonctionnement. Un fonctionnement de ce genre va exposer systématiquement l'organisation aux erreurs.
ça va exposer l'organisation au risque de double compte. Un risque important associé à ce dysfonctionnement, c'est des retards. Disons pour terminer, un dernier type de risque, il y en a d'autres. C'est un dysfonctionnement qui peut être source de conflits entre les employés, par exemple. Conflit de compétences, parce que les objectifs ne sont pas très clairs. Il est possible que quelqu'un travaille de toute bonne foi sur quelque chose, mais qui au bout ne correspond pas ou ne contribue pas aux objectifs de l'organisation. Quand il a fait de très bonne foi. La faute à qui? La faute à ceux qui n'ont pas consacré suffisamment de temps pour décliner, pour élaborer des objectifs clairs et communiquer à tout le monde. L'auditeur doit le savoir et cela devrait l'aider aussi bien dans sa démarche méthodologique que dans la formulation des pistes de recommandations préventives et correctives, on diront curatives. Un deuxième type de dysfonctionnement, nous l'avons évoqué par ailleurs, c'est l'absence de définition de fonction. Les gens travaillent, les gens occupent des fonctions, mais ces fonctions ne sont pas clairement définies. C'est un déterminant important de dysfonctionnement. Un dysfonctionnement de cette nature constitue une source inéluctable de conflits entre les personnes, services, conflits de compétences, encore une fois de plus, le risque d'un concours quand on n'a pas consacré suffisamment de temps pour définir les fonctions, ou un risque de conflit permanent au sein de l'organisation. Et tout le monde le sait, les conflits, ce n'est pas toujours très bon. Voilà. L'esprit humain est allé jusqu'à trouver un certain nombre d'avantages associés au risque de conflit. Mais de prime abord, le conflit, ce n'est pas bon. Ce type de dysfonctionnement, c'est-à-dire l'absence de définition de fonction, est associé au risque de double emploi. Celui qui occupe la fonction A non définie ou mal définie, celui qui occupe la fonction B mal définie ou non définie, les deux, chacun en ce qui le concerne, en tout cas les occupants de ces différents postes, chacun en ce qui le concerne, de toute bonne foi, vont mener des activités. Mais qui, au bout du compte, on va se rendre compte que les deux faisaient exactement ou à peu près la même chose. Il y a là doublon. Chacun peut imaginer ce que ça veut dire. Beaucoup de pertes d'argent, des objectifs qui ne seront jamais atteints, et l'organisation va tout simplement se trouver très mal. Donc,
L'absence de définition de fonction est une cause connue de non-réalisation des tâches essentielles, des tâches fondamentales, des tâches clés. Là aussi, l'audit a intérêt, ou alors l'auditeur a intérêt à le savoir, aussi bien pour des raisons méthodologiques que pour des formulations de recommandations. Le troisième type de dysfonctionnement que nous allons parler, c'est la non-coordination entre les personnes, entre les unités, et ainsi de suite. Lorsque le travail n'est pas coordonné, nous en avons déjà un peu parlé. C'est une poche importante de dysfonctionnement. Et ce type de dysfonctionnement est à l'origine de nombreux risques, retard, de motivation, j'en passe. Il faut réfléchir et mettre en place un bon système de coordination des activités. Coordination des ressources humaines, de coordination des services. Sinon, cela va se constituer en un dysfonctionnement dangereux. Et un des risques encourus, nous l'avons dit, c'est la démotivation. Chacun est démotivé en vous expliquant que ça va dans tous les sens, ce qui n'est pas faux. Le quatrième type de dysfonctionnement que nous voulons évoquer ici, c'est l'absence de suivi et de contrôle. Les gens font des choses, ce n'est pas suivi. Je rappelle qu'un suivi doit être continu. Le suivi est systématique. Et lorsque cela advient à manquer, ou tout simplement de façon épisodique, cela constitue une source de dysfonctionnement. Un dysfonctionnement organisationnel. On dira que c'est mal organisé. Et tout ce qui est mal organisé, ça pose problème. Ce type de dysfonctionnement, associé à l'absence de contrôle de suivi, ce type de dysfonctionnement va engendrer un certain type de dérive. Il y a des surcoûts, des pertes diverses, des risques de gaspillage de temps et d'énergie. Mais aussi, quand ce n'est pas suivi, cela engendre beaucoup de retard. Les faits retards peuvent être associés à de nombreuses pénalités. Par exemple, l'absence de contrôle sur l'envoi des documents ou bien le retard de paiement des impôts, taxes et autres cotisations sont de nature à entraîner des sanctions fiscales et même pénales. Tout cela pourquoi? Parce que on n'a pas voulu réserver les ressources nécessaires au contrôle, au suivi. Donc,
l'absence de contrôle, l'absence de suivi, c'est un dysfonctionnement dangereux au plan organisationnel. L'auditeur doit y faire attention. En conclusion à cette capsule vidéo, nous dirons que pour réussir un audit organisationnel, l'auditeur devrait avant tout faire l'inventaire des poches de dysfonctionnement au sein de l'organisation. Ensuite, il devrait s'investir pour inventorier les différents risques réels associés à chaque type de dysfonctionnement. C'est ce que nous avons essayé de faire sur le plan théorique. Vous comprenez que sur le plan pratique, réel, c'est encore plus compliqué, mais c'est beaucoup plus riche. Enfin, il devra formuler, comme toujours, des recommandations à titre préventif ou correctif pour atténuer ou supprimer le risque, les risques en question. Naturellement, en procédant au cas par cas, comme nous l'avons vu à travers différentes poches de dysfonction. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette capsule vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez vos commentaires, donnez-nous votre avis. Cela va certainement nous encourager. Merci et à très bientôt.